La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vivre ensemble. Voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir. Bon après-midi, bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est qui? Nous, c'est la communauté congolaise de Champaign-Kani. Nous, c'est le président de la communauté, John Matanda. Nous vous disons déjà merci à vous qui êtes connectés, à vous qui serez connectés. Nous nous inclinons, ça veut dire que nous sommes en train de partager, comme nous le disons toujours, nous faisons un double rôle, nous jouons un double rôle, nous sommes en même temps présentateurs et régisseurs et nous devons nous rendre compte, plutôt nous assurer que tout va bien. Alors ne nous en tenez pas rigueur, généralement les gens nous posent des questions, pourquoi tu t'inclines trop, je dois lire les messages, je dois répondre aux questions, je dois partager, c'est pourquoi ça nous prend le temps. Laissez-nous commencer par la formule de chaque jour. Nous disons merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions nous voir, nous puissions parler ce soir. Nous n'avons pas promis. Aujourd'hui, il est le 21 novembre 2023. Quelques jours nous séparent de la fin de l'année. Il est exactement 22h46 ici à Champaign, ici à Illinois, ici à Chicago, ici à Urbana, ici à Savoie. Voilà, merci à Dieu, comme je le disais, lui qui nous a donné le souffle. Merci à vous qui êtes connectés, à vous qui serez connectés, à vous qui partagez notre direct, à vous qui nous encouragez, qui nous conseillez, à vous qui nous dites des choses que les autres ne peuvent pas dire. Nous vous disons infiniment merci. Voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui. Nous parlerons des pétitions. Nous avons lancé une pétition. Nous sommes à quel niveau? Nous vous parlerons de ça. Nous parlerons d'un bulletin de visa que il y a l'immigration américaine, chaque fois qu'ils publient chaque mois leur visa, cette fois-ci ils ont publié pour le mois, plutôt un bulletin sur le visa, ils ont publié pour le mois de décembre. Alors nous allons vous parler un peu de ça. Nous parlerons aussi des tueries. Quelqu'un a été tué, un père tue son enfant à Chicago. Nous parlerons de ça. Nous parlerons aussi de Texas, une loi qui est devenue une loi de l'État de Texas. Quelle est cette loi? Nous parlerons de ça. Nous parlerons aussi des captures de passeports. Nous avions parlé des passeports et nous parlerons de la suite. On est où avec le passeport? Nous parlerons aussi de l'IRS, quelques nouvelles de l'IRS. Et puis, nous allons surtout parler ou commencer par les conseils d'un compatriote. Un compatriote qui parle bien, Simplice Mabiala, je crois que vous le connaissez, nous tous nous le connaissons. Il nous aide avec beaucoup de conseils, il publie dans ses directs, il l'aide avec des conseils d'orientation. Nous-mêmes, nous avions eu à recourir à lui beaucoup de fois et il nous a vraiment beaucoup orientés. Et si nous suivons ce qu'il nous dit très souvent, il nous forme, il nous éloigne des erreurs. Alors, il y a une vidéo qu'il a tenue dernièrement ici. Nous n'allons pas commenter sur ça, mais nous voulons seulement que nous puissions écouter. Je vais commencer par ça, peut-être ça prendra 4-5 minutes, mais je voudrais vraiment que vous puissiez écouter. Je ne ferai pas de commentaires parce qu'il a parlé en français et en anglais. Nous l'avons posté sur notre page. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas eu la chance d'écouter. Alors, je vous laisse suivre ça et juste après ça, nous revenons pour parler des IRS et les autres sujets. Voilà. Nous allons prendre notre compatriote Simplice qui avait passé cette vidéo. Je voudrais ici tirer les oreilles de tout le monde. Tes oreilles, mes oreilles, nous tous. Mes amis, les États-Unis n'est pas l'Europe. Les États-Unis n'est pas le Canada. Les États-Unis n'est pas l'Afrique. Depuis un certain moment, il y a une très mauvaise influence de l'Europe et du Canada aux États-Unis. La première des choses, ça nous vient à travers l'Internet. Dans les TikTok, on suit les Européens, ils s'insultent eux-mêmes et puis nous, on commence à insulter.
Les Canadiens incitent les enfants, on commence à insulter. Au lieu que ça se limite là, on est en train d'entrer dans les bêtises des Européens qui va nous coûter la vie. Je vais vous donner un conseil. En Europe, les gens travaillent avec les documents d'autrui. Tu viens, tu montres la photo. Toi, tu t'appelles Simplice. La photo ressemble. Tu travailles avec les documents des Simplice. Parce que là-bas, le noir se ressemble. Les blancs ne savent pas faire la différence entre le noir et les noirs. C'est-à-dire entre noirs congolais, entre noirs ivoiriens, entre noirs pour les Européens. Nous sommes tous des noirs venant de l'Afrique. Aux États-Unis, c'est différent. Aux États-Unis, il y a originairement le noir américain. Donc, le système américain s'est distingué. Ce noir ici, c'est un noir américain. Ce noir ici, c'est un noir africain. Retenez bien ce que je vous dis. Quand vous prenez les documents d'autrui pour utiliser ici aux États-Unis, si on vous attrape, si vous êtes dans la procédure du Ngunda, tu n'auras plus jamais le Ngunda ici. Si c'est toi qu'on attrape, par exemple, moi, Simplice, j'ai la green card. Si c'est moi qui ai donné mon document à une autre personne, moi-même là, Simplice, je suis puni et je risquerai de perdre ma green card. Et la personne qui a utilisé sera également frappée. Je voudrais tirer votre attention. Je vais parler un peu en lingala. Bande onanga nalinga biso mingi. Yango moro bolimbi sanga terme na ngina utiliser bo soto na biso to bo niama na biso na lobango na anglais te to na français te. Nalinga lobango na lingala. Bandeko. Tozui bo zoba ya batu ya Europe, ya batu ya Canada to koti na bandako na biso. To sukate na kofinga nde to koma kofinga bato basali biso eloko te to yebite ba vi na bango na TikTok. To loba ndenge to koma na biso ata kotonga bato yebi mutu to mona ete okotonga ene to koma boye na système ya kozwa mukanda na yo opesi mutu yo ozwi FML ofandi na Afrique to yo ofandi na ndako mutu asalaka na mukanda no afuta ko $200 $150 la semaine. Bandeko to na problème na mitu otokomi bazoba na niveau nini to lokoso ya mbongo ya niveau nini. Bandeko na biso bouti Angola baje wana bino batu boye na yango biso pe bato tozalaka mayele zanga biso to peza mukie ozwi mukanda na yo muta oti Angola opesi ya komi osala social na yo opesi ya komi osala yo fa na ndako asala mukanda no chaque semaine on peso $200 $300 na ebite ba montant bozo kana ni solo wana si Tanzanie papa lelo tozo sola boy ekomi na investigation olingi babotola yo mukanda otika mwasi no na bana olingi to yo moko nano ozana na work permit ozui social opesi moto mosusu papia ko $100 $150 le mois bobanda ya on a Maine boye na on a Indiana boye na on a Iowa boye na on a Illinois bandeko na bendi biso matoi bolo bateke o ndeko wana lobaki te o ndeko wana bayaya bandeko bilenge totika biloko tozo lokota États-Unis basalaka nango ba GT na lobanga na bino awa na kati émission oyo na 2025 bomoni ano 2025 plus de 10 000 Congolais ba perdre ba green card na bango likolo ya lisola ba faux mariage ya ba couplage likolo ya masola kokota bana ba dossier bato babanda ba investigation les chiffres connus nani asala nini to fanda te boye na makambo ya mikanda ya bato na mutayaki na bulu wana na ebi otoza nani na bino bato bozo pesa mukanda bandeko totika toye na mboka ya bato toti kokangela bato boya na nzela makolo lobi porte toti kokangela ba programme ekotaka biso awa po modelo tokomo kendele bandeko na ngai nde to kendele boye tant bando kanga bato awa
bandolakisa biso na TVA ekoma période moko boye na Congo moyen tokota eza te toye na biloko bato basala na Europe boye na ngwa botika. Voilà. Comme je l'ai dit, je ferai aucun commentaire. Je voulais juste partager avec nous tous pour que nous écoutions. Je parle rien sur ça. Mais du moins, nous avons partagé cette vidéo aussi sur notre page Facebook. Vous pouvez la regarder. Parlons de l'ARS. ARS nous a... L'année passée, vous vous rappellerez qu'on a dit que tout celui qui utilise les transferts d'argent par Cash App, par Venmo, par Zelle, ces transactions-là devaient être taxables. Ça veut dire qu'il devait avoir une forme qu'on devait nous envoyer à partir de fin de cette année ici, ou de la taxe que nous déclarerons cette année, devait inclure les transactions que nous faisons par Cash App, les transactions que nous faisons par Venmo, par toute autre application de transfert d'argent digital. Et vous vous rappelez que c'était prévu que nous puissions, que l'on puisse commencer à nous taxer ça. Ça veut dire que quand nous faisons nos déclarations de fin d'année des taxes, cet argent devait aussi inclure une taxation. Mais ça devait commencer cette année. Mais bonne nouvelle, entre guillemets, mauvaise nouvelle aussi peut-être, mais c'est une bonne nouvelle. Ils ont encore prolongé. L'ARS a encore prolongé cette disposition. Pourquoi? Simplement parce que ils ont trouvé que les discussions n'étaient pas encore prêtes pour que l'on puisse commencer à charger les gens cet argent. En fait, c'est prévu que quand vous faites des transactions, on vous envoie l'argent par Cash App, par Venmo, par Zelle, qui dépasse $600, on va vous envoyer cette forme. Donc, entre 600 et 5000 $ ou au-delà, vous devez remplir une forme. Tout cet argent doit aussi payer la taxe ou l'impôt, comme on dit. Dans son temps, ce n'était pas comme aujourd'hui, parce qu'en son temps, c'était les gens qui faisaient des commerces et on allait, si vous faites jusqu'à 20 000 $, et il faudrait que les 20 000 $ puissent atteindre au moins 200 transactions pour que l'ARS, à la fin de l'année, vous envoie la forme qu'on appelle 1099K. C'est cette forme-là qui doit accompagner pour prouver pourquoi est-ce que vous faites plus de 200 transactions et votre montant ou le montant global a excédé 20 000 $. C'est dans ce cas, dans le passé, que l'on taxait. Mais maintenant, pour le moment, on s'était dit que si ça arrive seulement à 600 $ au-delà, ça doit être taxé. Mais maintenant, il y a eu des réunions avec les gens, et plutôt les gens de l'ARS sont en train des réunions en réunion, parce que des fois c'est compliqué. Il peut y avoir quelqu'un qui envoie l'argent, ils habitent à deux, comme on appelle roommate, ou bien colocataire. Vous envoyez l'argent pour payer votre loyer, par exemple, vous l'envoyez par Cash App. Est-ce que cet argent aussi doit être taxé? Par exemple, moi, je vends une voiture ou je vends des chaussures que je vends en ligne. Quelqu'un me paye par Cash App. Je n'ai pas fait du commerce. C'est quelque chose que j'en avais et puis on m'a acheté, que j'ai vendu. C'est lui qui envoie l'argent à son colocataire pour payer la maison, par exemple, parce qu'ils cotisent ensemble. Comment est-ce qu'on peut justifier que ça devient le commerce, bien que ces montants peuvent excéder, par exemple, 600 $? Donc, ce sont des questions aussi. Par exemple, moi, je fais une transaction de pair à pair. Je fais des transactions à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas que cette transaction, ça relève d'un but lucratif où je fais des commerces. Non. Pourquoi vous allez me charger ou me taxer sur l'argent que je n'ai pas fait de profit dessus? Un autre exemple, dans la communauté ici, nous avons des cas de deuil ou des cas de contribution. On envoie au trésorier, on envoie à d'autres personnes qui sont chargées de récolter l'argent. Cet argent, ce n'est pas que c'est du commerce, c'est l'argent qui vient pour un but qui est non lucratif. En fait, ce sont ces questions que l'ARS devait répondre. Alors, ils ont encore repoussé. Cette année ici, vous ne verrez pas être chargé de l'argent que vous avez fait des transactions digitales. Mais ça sera maintenant à l'exercice 2024 et le temps que l'ARS puisse trouver des réponses à toutes ces questions ici que je viens d'invoquer tout à l'heure. Donc, soyez tranquille pour cette année ici, vous n'aurez pas à être chargé
par rapport à des transactions que vous avez faites avec votre Cash App, votre Zelle, votre événement qui sont allés au-delà de 600 $. Donc, c'est autour de ça que l'IRS s'est décidé que non, ça serait trop tôt pour charger les gens parce qu'il y a de ces transactions qui ne sont pas lucratives. Voilà. Passeport congolais. Nous sommes venus ici, nous avons demandé les noms. Nous avons dit que nous viendrons pour vous donner la suite, bien que maintenant c'est presque chaque jour que les gens nous appellent pour nous poser des questions, bien que nous avions dit que nous viendrons encore ici, nous allons communiquer. Nous avions l'autre fois passé la liste des gens parce qu'il fallait, la condition que l'ambassade nous avait imposée, c'était que nous puissions avoir 50 personnes ou au-delà. Et ces 50 personnes étaient déjà dépassées. Là, d'ailleurs, nous avons aussi dépassé. Nous continuons à enregistrer les gens. Il fallait parler avec l'ambassade. Il fallait que l'ambassade entre en réunion. Parce que l'autre fois, je suis venu vous dire, dans le passé, les choses se faisaient autrement. Mais on a remarqué qu'il y a des gens qui ne sont pas congolais, qui ont des passeports congolais, si je dois me répéter. Alors, il faut contourner ça. Il faut faire en sorte que seuls ceux qui sont congolais pourront avoir le passeport. Alors, pour contourner ça, il faut que la personne puisse avoir son ancien passeport. Il faudrait que la personne puisse avoir, au cas où il n'a pas son ancien passeport, la preuve qu'il est congolais. L'acte de naissance, par exemple, parce que nous venons avec nos birth certificates ici. Alors, je venais hier, les après-midi, de parler une fois de plus avec l'ambassade. Ils seront en réunion demain. Alors, c'est demain, au plus tard ou au plus tôt, qu'on nous déterminera quand est-ce qu'ils vont venir. Mais nous pensons que le 15 décembre n'arrivera pas avant qu'ils ne puissent venir. Et s'ils viennent, nous l'avons dit, nous organiserons qu'ils viennent le vendredi. Comme ça, s'ils sont encore forts le vendredi, la nuit, ils peuvent déjà commencer une partie. La journée de samedi et demi-journée de dimanche, peut-être qu'ils pourront rentrer les dimanches dans les après-midi. Alors, nous voulons maximiser. Ils viendront, je crois, à 3, à moins qu'il y ait changement. Nous voulons maximiser que tous ceux qui viendront, parce qu'il y a des gens qui viendront de Washington, il y en a qui vont appeler de Seattle, il y en a qui vont appeler de Charlotte, de Tennessee, ainsi de suite. Donc, ça sera que si vous ne savez pas faire la capture, par exemple, le vendredi, ça c'est hypothétique, si ils ne sont pas fatigués, mais du moins le samedi, ça sera sûr, ça sera toute la journée. Et les dimanches, je crois demi-journée, parce qu'il faut que nous puissions prolonger toute la journée des dimanches. C'est nous qui les invitons, donc c'est nous qui devons prendre en charge de leur déplacement du point A jusqu'au point Z, et puis leur logement et tout ce qui va avec. Donc c'est nous qui les invitons et c'est nous qui devons faire ça. Donc je viens ici pour dire, vous nous avez envoyé votre nom pour le passeport, c'est très bien. J'ai déjà envoyé toutes les listes là, c'est déjà au niveau de l'ambassade, parce qu'il fallait aussi envoyer les listes pour qu'ils voient que nous ne sommes pas chimériques, que nous sommes pragmatiques, et nous avons envoyé ces listes. Tout ce que nous voulons, que demain, ils puissent nous confirmer les jours qu'ils viennent ici, et nous allons venir vous dire les jours et les lieux. Nous avons dit l'autre fois, nous avons eu l'occasion de faire dans un hôtel très respectable, dans une salle de conférence où nous avons négocié l'espace, mais maintenant il s'est fait que les gens sont venus, en attendant là-bas, ils ont mangé les jus et ils ont bu les jus des gens. Papa Nzunzingo, ma président, alors ceux qui ont perdu leur passeport, mais sont les Congolais. Je vais répondre un peu rapidement à cette question, parce que j'avais posé, mais la réponse qu'on m'a donnée, c'est ce que je vais partager avec vous. Donc, les gens étaient en bas en train d'attendre qu'ils montent pour la capture. C'est un hôtel. Il y avait la salle de réception. Vous savez qu'il y a des frigos là-bas où il y a des choses. Il y a des jus, il y a des laits, il y avait même des fruits à côté, il y avait des biscuits. Les gens ont mangé les biscuits d'autrui. Les gens ont bu les jus d'autrui. J'étais obligé de payer, je crois, quelques dollars. Je crois 180 ou 170 $. Parce que quand je suis arrivé à la caisse, ils m'ont dit, regarde comment ils ont laissé la saleté. On s'est mis avec des personnes qui nous aidaient là-bas à la porte. On s'est mis à nettoyer cette saleté. Et puis ce qui est comble, c'est quoi? Il y avait une poubelle à côté. Les gens buvaient même ils prenaient des tasses là, hygiéniques. Ils buvaient des cafés. Ils jetaient ça par terre.
Ils ont mis de l'eau par terre là-bas, ils ont mouillé le ciment. Et c'est un hôtel respectable, ça n'a pas fait bien. Et puis les gens qui étaient venus parce qu'ils attendaient, ils ont commencé à insulter, ils ont commencé à presser les gens qui étaient là. Et puis même, vous savez, c'était des jeunes qui nous aidaient, ils ont été traumatisés. On les insultait. Or, c'est la machine qui prend des captures. Personne ne peut venir pousser la machine pour dire machine va, va, va. Et puis, ça ne sera pas que non, parce que moi je suis tel, moi je suis... Non, non, non. Ça sera l'ordre d'arrivée. Vous êtes venu en premier et si la ligne avance, on vous servira en premier. Ne venez pas les derniers pour dire non, ticket dans la place, c'est dans la place, ça c'est pas bien. Ou bien vous venez, vous prenez 2 numéros. Non, vous ne prenez que votre... Vous êtes une famille de 3, prenez un numéro. Ces numéros couvrent votre famille. Parce que la fois passée, c'était que les gens viennent, non, on a pressé, il faut n'akende, les kisanga. Et puis les gens, oh non, écoute, moi je suis ceci, tout ça fait mon passé. Non, on ne doit pas faire comme ça parce que les gens se sacrifient et ceux qui viendront avant, il faudrait aussi les respecter aussi leur temps. Voilà, donc ne soyons pas énervés. Et puis, nous allons vous donner les lieux où nous serons, nous allons vous donner l'heure et les jours. Je crois que demain, dès que l'ambassade revenait vers nous, nous allons le faire. Et puis même, peut-être qu'on pourra avoir la chance parce qu'il y en a qui disaient que non, et si le 20 décembre arrivait, ça risque d'être chaud, ainsi de suite. Mais on pourrait peut-être avoir la chance d'avoir nos passeports peut-être bien avant. Peut-être bien avant. Ça dépend des jours qu'ils vont venir, mais nous pensons qu'avant les 15 du mois prochain, ils seront déjà là. Avant les 15. Nous avions d'ailleurs voulu qu'ils viennent ce week-end ici, mais malheureusement, il fallait beaucoup de formules administratives que nous avons bien sûr fini et nous attendons que la dernière touche. À la question de savoir si vous avez perdu votre passeport, j'ai posé cette question. J'ai dit, il y a les gens qui ont perdu les passeports. Et puis, vous n'êtes pas obligé de venir avec le passeport le jour de la capture. Non. Prenez la photocopie de votre passeport, la page où il y a votre adresse et votre photo et votre nom. Cette page-là, vous prenez la photocopie. Si vous voulez accompagner avec le passeport physique, c'est bien. Mais ceux qui m'ont dit, c'est les passeports, la photocopie de votre passeport. Faites une copie de votre passeport et amenez ça accompagné de votre green card. Si vous avez perdu votre passeport et que vous avez une photocopie de ça, venez avec la photocopie. Si c'est un passeport biométrique, ils vont vous retracer. Mais si c'est un passeport non biométrique ou semi-biométrique, ça sera compliqué qu'ils vous retracent. Mais si vous avez la copie de votre ancien passeport, ils ont dit qu'ils pourront vous retracer. Voilà, c'est la question de gens qui ont perdu les passeports. Si vous avez cette copie, ça pourrait vous couvrir. Mais aussi, j'insiste, venez avec vos green cards. Green card, ça doit être physique. Si vous êtes en attente des green cards, vous avez appliqué, par exemple, ça a déjà expédié, vous avez fait 10 ans ici, ainsi de suite, il faudrait que vous ameniez le papier qui prouve que vous êtes à l'attente. Si vous êtes réfugié, vous n'avez pas droit au passeport congolais pour le moment. Donc, c'est ça. Voilà, je crois que j'ai répondu à la question de M. Nzouzi Ngoma. Pétition. Nous avons initié une pétition. Comme je le disais, il y a les gens qui ont pétitionné leur famille qui sont jusqu'à 5 cas d'attente. Or, quand vous faites une pétition, vous remplissez la forme pour que vous puissiez faire une pétition, que ce soit votre parent ou votre enfant, votre épouse. Vous êtes un green card, vous avez votre green card ou bien vous êtes un citoyen américain. Les délais d'attente, normalement, c'est 30 jours, 90 jours après qu'on puisse vous dire que sur le plan document, vous êtes approuvé ou bien vous êtes accepté. Alors, le NVC va travailler avec l'ambassade pour vous trouver un jour des rendez-vous. Mais maintenant, nous nous sommes posé des questions parce que personnellement, il y a des gens, beaucoup de gens qui nous avaient contactés. Nous sommes partis voir notre sénatrice ici. Nous sommes partis à son bureau, on nous a fait signer des formes, mais la sénatrice ne nous a jamais recontactés. Nous avons essayé de contacter son bureau, mais son administration est seulement ce qu'il est. On avait un sénateur ici dans le passé qui n'est plus avec nous. Lui, il y avait des suivis jusqu'après. Je ne veux pas citer les noms des gens ici. Alors, nous avons fait une autre deuxième démarche. C'était de contacter 2 autres sénateurs qui sont à Springfield cette fois-ci, pour ceux qui sont à Illinois, qui sont à Springfield. Nous les avons écrits, qui nous ont demandé 2 bureaux différents de signer des formes et puis de les envoyer. Nous l'avons fait. Ils ont contacté les NVC. Ils sont revenus vers nous pour nous dire c'est les statuts qui se voient dans le site de NVC. Quand vous faites votre case number et votre doc number, vous faites ça, vous faites entrer les KN, ainsi de suite. Quand vous faites entrer les statuts qui est là, ils ont dit que c'est ça, ce qu'il y a, parce qu'eux ne peuvent rien faire. Mais maintenant, nous nous posons la question.
le NVC vous envoie un message pour dire que nous travaillons maintenant sur le plan document, vous êtes approuvé. Nous travaillons maintenant avec l'ambassade pour vous trouver un jour de rendez-vous. Il y en a qui attendent, ça fait 1 année. Il y en a qui attendent, ça fait 2 ans. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, ça fait 5 ans. Nous avons dit, bon, le meilleur moyen de faire, c'est initier une pétition. Une pétition, nous avons écrit dans cette pétition, nous vous l'avons fait voir l'autre fois et nous vous l'avons lu. Cette pétition est encore sur notre page Facebook. D'ailleurs, quand nous allons terminer, si nous allons encore la poster. Plus de 1000 et quelques gens qui ont vu. Je vais mettre ça. Nous avons posté ça il y a 4 jours, c'était le 16. La pétition, là, tout le monde peut signer partout dans le monde, même si quelqu'un est à Kabouela là-bas, même si quelqu'un est à Katimpa, même si quelqu'un est partout la personne se trouve, peut signer cette pétition. Nous ne le faisons pas pour nous. Nous le faisons pour nous tous, parce que nous tous, nous avons des cas qui traînent. Nous tous, nous avons des cas qui sont à l'immigration là-bas en train de traîner. Nous avons initié cette pétition. Nous avons partagé. Merci, parce que j'ai vu quelques personnes qui ont aussi soutenu ça financièrement. Vous n'êtes pas obligé de payer l'argent. Les 2 $, 3 $ qu'on monte là, ne payez pas ça. Quand vous arrivez là-bas, vous skip, vous faites passer. Ça ne vous prendra même pas 1 minute pour signer. Passez l'endroit où ça demande l'argent. Ça, c'est quand vous voulez aussi commencer à publier beaucoup ou soutenir la pétition financièrement. Vous n'êtes pas obligé. Partagez avec les gens que vous connaissez. Parce que si vous n'êtes pas dans cette situation d'attente d'une femme, remarquez, les femmes là qui attendent leur mari qui sont au Congo, le mari qui attend sa femme qui est là, la ville est froide ici, ça amène les gens à pécher. Le stress du Congo, ça amène les gens à pécher. Et quelqu'un va attendre pendant 2 ans. C'est une voie. Vous savez, la pétition prend sens quand on voit que beaucoup de gens affluent sur ça. Je crois qu'il y a une chaîne de la place, non, un journal de la place qui s'appelle New Gazette. Normalement, ils devaient passer ça aujourd'hui. Je vais vérifier, je n'ai pas regardé. Ils vont passer ça aussi. Nous cherchons des moyens de faire écouter notre voix. Pourquoi ça traîne? Et pourquoi nous posons cette question? Ils disent qu'ils vont travailler avec l'ambassade. C'est vrai qu'il y a des seuils. Je vais vous montrer la liste des seuils que nous avons même publiés, des seuils de chaque année où ils disent qu'à tel ces pays, on réserve tel visa, par exemple, catégorie B1, on réserve ceci, J1, F1, on réserve ceci, B2, on réserve ceci, pétition, on réserve autant de visas. Il y a déjà, c'est déjà préétabli. Mais maintenant, nous nous posons la question. Les gens qui viennent par B1, visa de tourisme, B2, visa de visite, ainsi de suite, ils viennent, ils entrent. Mais les gens qui font des pétitions de famille, ils attendent 2 ans. Pourquoi? C'est ça les grands pourquoi. Or, les gens qui font des pétitions, ils payent tout leur argent. Alors, nous avons dit que non, nous puissions lancer cette pétition et nous vous demandons de juste signer. Ça ne vous prend même pas 1 minute. Quand les gens signent, nous les voyons. Nous voyons la liste des gens qui signent. Avant que nous venions ici en direct, c'était 200, je crois 206. Attendez, je vais regarder ici. C'était 206, je pense. Voilà. Voilà. 206. J'ai apprécié monsieur ici, j'ai oublié son nom. Il a fait même un voice. Lui a dit que ça fait 2 ans qu'il attend que ses enfants puissent venir. Il a même dit que l'immigration puisse aider. Parce que au Congo, on fait tout ce qu'il y a. Et surtout, quand vous êtes loin de vos enfants, vous voyez ce qui s'est fait. Il a attendu, ça fait 2 ans. Or, si lui attend comme ça, vous avez vos enfants à côté, il n'y a que votre voix. Ce n'est même pas ça, c'est un droit à nous tous. C'est juste pour que notre voix s'écoute, que l'immigration s'active, qu'on nous dise pourquoi est-ce qu'on accorde aux autres qui viennent sous visa de tourisme et non pas ceux qui veulent venir comme immigrés. Donc c'est vrai qu'il y a les non-immigrant visa et puis immigrant visa. Mais pourquoi ceux qui viennent pour des tourismes on donne? Voilà, notre objectif actuel c'est atteindre 500 personnes. Donc, or vous pouvez nous aider à atteindre 500 personnes. Comme je l'ai dit, c'est nous. C'est plus qu'il y a des signatures, plus que l'attention sera attirée et ça va juste atteindre le Sénat. D'ailleurs, que nous venons d'écrire au Sénat. Nous attendons les réactions et puis nous allons envoyer un papier, les écrits sur papier. Voilà. Donc, je disais 2000, si vous regardez ici, 2132 personnes ont déjà vu cette pétition. 189 personnes ont partagé, ou 189 personnes partagent. Merci beaucoup à tous ceux qui ont partagé. Mais les gens qui signent, c'est seulement 206. Vous voyez que nous sommes des milliers et des milliers dans cette situation. Et ça, c'est
C'est quelque chose qui sauvera pas seulement les gens qui signent, ça sauvera aussi ceux qui ne signent pas. Alors, soyons les gens qui faisons partie de cet effort. Ne bénéficions pas les efforts des autres. Et ça, c'est pour nous tous. Aujourd'hui, vous savez que l'année passée, ici, les gens ont joué à la Divi Loterie. On a arrêté les interviews. Les gens ont réussi, ils ont fait toutes les démarches, mais leurs interviews étaient annulées. Ça, je crois que vous les connaissez. Alors, si nous ne faisons pas entendre nos voix, si nous ne nous posons pas nous-mêmes des questions, si nous n'agissons pas en groupe, nous agissons dans les cas isolés, c'est difficile que nous puissions avoir une solution. Tout ce que nous vous demandons, je vais encore reposter cette pétition. Partagez la pétition. C'est juste vous signer, ça ne vous prend même pas une minute. Et quand vous signez, votre nom va apparaître. Il n'y a que ceux qui ont initié la pétition qui peuvent voir. Et nous vous prions, nous vous demandons vraiment d'aider à atteindre cette pétition. Maman Dorcas, qui n'envie dit Maman Pasteur, que Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté. Merci à vous aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Je parlais des quotas sur les visas, les calendriers, le bulletin que les services d'immigration et USCIS, les services d'immigration américains, publient chaque année. Ça, c'est pour le mois de décembre. C'est les derniers bulletins qu'ils publient pour cette année. Si vous regardez là-bas, ce sont le nombre de visas qui doivent être accordés par rapport à la Divi Loterie 2024. Donc, en Afrique, c'est 22 000 et quelques. Il y a des exceptions. Il y a des pays ici qu'on a écrit, Égypte, Maroc, Algérie, qui ont les exceptions. Ici, Asie, si vous regardez, c'est 5 500 visas. Et il y a aussi exception des pays ici, Iran, Népal. Ici à côté, vous verrez qu'il y a l'exception, il y a d'ajout de nombres. Ici aussi en Europe, vous verrez que c'est 12 000 visas, il y a quelques exceptions. Et il y a même en Amérique du Sud, il n'y a même pas. Vous voyez? Donc ça, c'est pour les Divi Loterie 2024. Ça, ce sont des quotas qu'on accorde à chaque pays. Mais du moins, si vous allez sur notre page, vous allez voir que nous avons publié ça. Et là, c'est plus de détails parce que le petit tableau aussi, il est très minime. Ça, je ne vois pas trop bien les chiffres pour que je puisse bien communiquer, mais du moins, je voudrais que vous puissiez avoir l'idée, comme je disais, qu'il y a déjà un quota préétabli qui dit que le tel nombre, nous allons faire entrer tel nombre, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça, comme ça que ça se présente. Voilà. Nous allons maintenant revenir ici pour parler d'une loi du Texas sur l'immigration, parce que nous sommes toujours dans l'immigration. Au Texas, vous savez que le pont là, et plutôt le mur que le président Donald Trump voulait construire, ou qu'il avait commencé à construire, c'était pour empêcher que les gens qui viennent par Honduras, Panama, les ceci qui passent par le Mexique, puissent entrer à pied, comme on dit. C'est vrai que nous avions même dit l'autre fois que nous prendrons quelques compatriotes qui sont passés par cette route pour qu'ils nous expliquent leur expérience. Il y en a même qui sont venus ici, on les a arrêtés dans une prison et puis on les a déportés. C'est que vous devez savoir, l'immigration commence à devenir un problème très sérieux aux États-Unis, avec risque que dans le futur, qu'ils refusent ou qu'ils restent, comme on avait fermé les frontières la fois passée, qu'ils fassent ça. Parce que déjà, à Chicago, ici, il y a beaucoup de réfugiés qui sont venus, les gens du Texas ne voulaient plus là-bas. New York, on ne voulait plus, on a envoyé beaucoup de bus à Chicago ici. Maintenant, il y a un problème qui se pose parce que l'endroit où on les loge, il n'y en a plus. Des fois, ils dorment dehors. Alors, il y a des gens, mais il y a maintenant d'inquiétudes par rapport à où est-ce qu'ils vont dormir pendant le froid, parce que le froid commence. Le froid commence. Alors, il y a des inquiétudes comme ça. Et ils sont en train de coincer l'immigration. C'est pourquoi Texas, il y avait une loi qu'ils avaient votée, qu'ils avaient introduit. Maintenant que c'est devenu une loi d'État de Texas, où on dit que si tu entres illégalement au Texas, on a le droit de t'arrêter et de te remballer. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas aller chercher les gens à l'école, dans des bureaux, ainsi de suite, à l'hôpital. Mais ils vont vous remballer. Ils vont vous remballer. Alors, Texas, maintenant, c'est qu'il faut savoir déjà, parce qu'ils disent que l'immigration, il y a une faiblesse avec la nouvelle administration. Au Texas, vous êtes immigré, on vous attrape comme si on vous arrête que vous êtes entré illégalement aux États-Unis. Maintenant, ça devient une loi de l'État de Texas.
on vous arrête et on vous remballe. Donc le sans-document qui entre frauduleusement, en tout cas, faites très attention quand vous allez au niveau des Texas, parce que c'était juste un projet de loi, maintenant c'est devenu applicable au niveau des Texas, parce qu'ils veulent, pour eux, ils veulent arrêter cette histoire-là d'immigrés illégaux. Et si vous suivez les commentaires, les gens proposent même, ça ce sont les commentaires, je ne dis pas que c'est ça ce qui est, les gens proposent même que on ne puisse plus commencer à garder les gens pendant longtemps, à moins peut-être ceux qui ont déjà fait 10 ans ou plus et qui sont productifs à l'État américain. C'est là que je viens dire. Faisons attention à ce que nous trichons. Vous savez, il y en a qui sont partis pour faire leur nationalité parce qu'ils ont triché, parce qu'ils ont menti. Ça les a rattrapés et on les refuse la nationalité. Il y a même une disposition où on te refuse et on te remballe. Donc, il ne faudrait pas un petit mensonge que ça puisse nous rattraper. C'est vrai, nous allons dire, nous allons rentrer dans notre pays. Mais les sociales, ça aussi, ça va nous suivre là-bas. Donc, faisons attention, faisons très attention. Aussi, quand nous venons dans ce pays, essayons d'être productifs. C'est pourquoi la dernière fois ici, je suis venu ici, d'ailleurs, comme je serai un peu en congé, c'est des jours, je crois que je vais revenir. J'ai donné des cours en ligne, félicitations à ceux qui ont déjà commencé. J'ai vu des feedbacks, les gens m'ont appelé, ils ont eu des certificats. Que Dieu vous bénisse, continuez comme ça. Nous allons passer encore avec d'autres cours que vous pouvez suivre en ligne, vous avez votre certificat. Vous êtes productif dans ces pays, vous payez des taxes, vous faites ceci, ils vous valorisent. Dès que vous devenez une charge pour ces pays, vous devenez un danger. Aussi, la communauté francophone, ici par exemple, je prends juste l'exemple de Urbana, il n'y a pas une grande communauté francophone que la communauté congolaise, ici à Champagne-Kani. Cette communauté, on nous dit que nous ne sommes pas, comment on dit, nous ne nous impliquons pas dans ce qui se passe. Parce qu'on nous voit absents dans de grandes manifestations. On nous voit absents dans des grandes réunions. On nous voit absents dans des grandes cérémonies. On ne nous voit pas. Je vous avais dit l'autre fois, quelqu'un même m'a posé la question. Comment vous, la communauté francophone, est-ce que vous avez même un endroit où vous vous rencontrez pour échanger? Est-ce que vous avez même un centre culturel francophone ici? Comment vous occupez vos enfants quand ils sont en vacances? Et si une communauté ne se fait pas entendre, c'est une communauté qui... Aujourd'hui, on est en train de dire qu'il y a nos frères de l'autre côté qui nous représentent parce que nous-mêmes, nous sommes absents. Pensons à faire quelque chose qui va nous valoriser. J'avais dit l'autre fois, il y a un programme d'ailleurs que nous avons déjà mis en place que nous allons lancer bientôt, qui va nous faire valoriser et qui va commencer à dire qu'il y a quand même une communauté qui est ici. Mais le comble, c'est quoi? Des fois, quand nous lançons des programmes, quand un frère X, une sœur Y lance une activité, c'est comme si nous ne les soutenons pas, nous laissons ça pour lui. Or, aujourd'hui, si ses frères ils parlent, il portera cette nationalité congolaise. C'est toute une communauté qui est derrière. Si aujourd'hui, ses frères ou cette sœur fait quelque chose qui est mauvaise, on dirait il est doux, c'est un Africain doux, un Congolais. Ça sera les Congolais sont comme ça. D'ailleurs, je souligne en passant, faisons très attention, je vais dire ça en lingala. Tosala keba. Je vous ai laissé suivre Papa Simplice. Moi, je vais juste ajouter un truc. Tosala keba, keba na ba mariage oyo tozo kendaka na cour poto anilaka. Tosala keba. Keba. Bakomo fungola biso misu. Bakomi koyeba yango. Tosala keba pe na mbongo ya taxe. Na yebisaka bino mukolo wana, j'étais avec un banquier qui m'a dit ba yebi bato oyo bazwaka bambongo bazelaka ekoma ebele parce que c'est comment tu peux justifier muto sali taxe azui 20 000 18 000 ba monaka parce que alobaki que ezalaka na ba flag rouge soki mbongo moko ebele ekoti eko flag rouge batali ekoti na taxe. Comment muto oyo asalaka boy toyebi ba direct deposit na toyebi avoir na par quelle magie azui yango? Alors ayebisaka nga boy
Bazobo ya kokende kokanga mutu wana parce que IRS po ekende kokanga a engager avocat. On ne peut pas engager un avocat parce que quelqu'un a volé 10 000 $. L'IRS ne récupérera rien. Bazo c'est la montagne comme ebele po baya koklanda yo. Faisons très attention. Là, je vous parle avec mon cœur. Aussi, une autre chose. Na éducation ya bana na biso, faisons très attention. Qui notre enfant fréquente. C'est d'ailleurs, je vais d'ailleurs faire une transition. Nous partons à Chicago le samedi ici, à 22h30, non, à 20h30. Un papa de 33 ans, ce n'est pas bien sûr un Congolais. Un papa de 33 ans discute avec son enfant de 16 ans. Vous savez, ici aussi, des fois, je ne sais pas, gardons l'éducation africaine. Très important. Pas de taper, parce qu'il y a de ces gens en éducation africaine, il faut taper, il faut faire papa gronder, maman taper. Non, non. Cette éducation où on sait respecter qui est le grand, qui est le petit, où on sait parler aux grands, on sait parler aux petits, cette éducation où on respecte, c'est une très grande valeur. L'enfant s'échange avec son parent, discussion. D'ailleurs, il y avait d'ailleurs 3 témoins. Le papa fâché contre son enfant, il prend une arme, pam, 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 8 fois. Il tue son enfant. Je venais de poster ça. C'est la dernière information que j'ai postée avant de commencer le direct. Vous pouvez voir ça. Léon, le papa là s'appelle. Il tire son enfant 8 fois. Et puis quand il tire sur son enfant de 16 ans, il part. Et la police a négocié avec lui au téléphone et on l'a eu. Mais du moins, l'enfant est parti. Vous voyez la colère d'un papa arriver jusqu'à l'extrême. 16 ans, c'est un enfant de 16 ans. Tirer comme ça sur son enfant 8 fois. Pam, pam. Quelle est l'extrémité de cette colère? Mais si cet enfant-là marche avec votre enfant de 16 ans, quelle influence il aura? Ne nous cachons pas derrière les enfants des États-Unis. Non, 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 non. Que les États-Unis ne nous fassent pas oublier nos origines. Que les États-Unis ne nous fassent pas oublier nos valeurs. Que les États-Unis ne nous fassent pas oublier nos rôles en tant que parents, en tant que maman. Il y a de ces parents qui sont incapables de lever les tons devant leurs enfants. On ne négocie pas avec l'éducation. On ne négocie pas, non. C'est A, B, C, B. Si vous ne faites rien, je vous dis, nous n'impliquons pas aux enfants la culture des bibliothèques. À l'école, ils lisent chaque jour. Hein. Ils ont 30-40 minutes de lecture chaque jour. Mais quand ils rentrent à la maison, nous n'incluons pas. La compréhension passe par la lecture. Tu ne peux pas lire une question. Tous les cours qu'on étudie, toutes les leçons, il faut lire. Et la lecture n'est pas seulement une lecture perroquet, c'est une lecture compréhensive. Or, la compréhension vient avec la répétition et le vocabulaire. Quand vous avez le vocabulaire, vous pouvez trouver les similitudes et la compréhension devient facile. Maintenant, si nous n'encadrons pas nos enfants, en tout cas, je vous dis, hein, contrôlons ce que nos enfants font. Parce que nous risquons demain de regretter. Nous sommes venus aux États-Unis, nous avons l'argent, mais nous avons perdu l'éducation. Nous avons l'argent, mais nous avons perdu le contrôle de nos enfants. Nous avons l'argent, mais nous avons perdu notre place de papa, de maman, parce que nous sommes aux États-Unis. Et là, l'implication, c'est à l'éducation. Ayez le temps de parler avec les enseignants de vos enfants. Ils vous diront, les enfants que vous voyez à la maison, là, enfants, parce que vous les grondez, il faut maintenant les voir en dehors de votre maison. Vous vous demanderez, ça c'est mon enfant. High school, middle school, elementary school, university. Parlez avec vos enfants. On ne cesse jamais d'être parents. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est un danger. Et je sais de quoi je parle. Faisons attention. Voilà. C'était autour de ça que nous avons voulu aujourd'hui discuter, que nous avons voulu aujourd'hui échanger. Je pense que demain ou après-demain, nous passerons avec le pasteur Bienvenu Lugano pour parler de la prière. Quelle est la formule pour prier? Quelle est la position pour prier? Quels sont les gestes qui peuvent accompagner la prière? Nous parlerons de la prière. Nous reviendrons aussi avec Madame Patience Kimina pour parler de
pour parler des divorces. L'autre fois, nous avons parlé des divorces, nous n'avons pas annoncé, j'ai vu beaucoup de gens en ligne. Cette fois-ci, nous allons dire, est-ce que on peut encore espérer la réconciliation après les divorces? Est-ce que cette réconciliation, ce n'est pas une vengeance? Est-ce que cette réconciliation, ça ne sera pas pour commencer à comparer? Parce que quelqu'un peut aller comme ça, il se marie, ou il a encore un petit ami, un ancien ami, parce que dans la colère, on fait... Ce sera le sujet qu'on va exploiter prochainement ici. Samedi, ici, nous serons aussi avec Madame Florence. L'autre fois, ça avait raté, nous n'étions pas sur place. Nous nous en excusons. Pour parler d'autisme. L'autisme, ça fait aussi la dyslexie. La dyslexie, ça peut aussi amener l'enfant d'être qualifié à ce qu'on appelle 504. Titre 504. Et ce qu'on appelle l'enfant qui peut avoir les interventions. La dyslexie, c'est la confusion des lettres. Et il y en a même qui n'arrivent même pas à écrire d'autres lettres. Alors, il y a un problème de nos enfants. Si nous, les parents, nous avons la honte ou bien nous nous contenons d'accepter une infirmité de notre enfant, nous ne pouvons pas l'aider. Et ça devient un grand problème. Je ne sais pas si au Congo aussi il y en avait, mais ici, apparemment, c'est un problème. Hein. Vous ne pouvez pas passer, je dirais, dans 100% de nos communautés ici, de notre communauté. Pas ici seulement à Champagne, nos communautés ici. Dans la plupart des cas, 80% des familles, ils ont au moins un enfant qui a l'autisme. Nous avions dit l'autre fois les signes de l'autisme. Un enfant se renferme trop. Un enfant ne veut pas jouer avec les autres. Un enfant qui est là, qui ne sait pas vous fixer comme ça quand vous parlez. Un enfant qui a la difficulté de grandir avec son langage. Un enfant qui a des comportements des fois agressifs. Un enfant qui, vous pouvez être comme ça, il commence à faire des gestes bizarres, il peut se tourner par terre, il peut se cacher derrière en dessous de la table, il a des comportements spontanés. Ce sont des signes qui peuvent vous dire déjà. Or, Madame Florence viendra nous donner son expérience. Et je voudrais que nous soyons là. Posons des questions qui concernent ça. Nous vous avons aussi dit que d'ici la semaine prochaine ou l'autre semaine, l'évangéliste Roger Baka sera encore avec nous. Nous recommencerons encore, quand le temps nous permettra, de parler comme on parlait avant. Il sera là pour longtemps. On parlera comme on parlait avant. Voilà. Donc, c'était autour de ça que je disais que nous devions nous entretenir. Je crois que demain ou après-demain, nous viendrons parler. Il y a quelqu'un sur qui on avait tiré parce qu'il était sur la route en train de dire aux gens, allez à l'église. On a tiré sur lui à New York. Je crois que nous parlerons aussi de ça quand nous viendrons. Voilà. Faites attention à accepter, n'acceptez pas des liens que vous ne connaissez pas, n'ouvrez pas. On pirate les gens, même leur WhatsApp. Il y a un compatriote pris dans Goma, mais malheureusement, je n'ai pas téléchargé cette vidéo. Je crois que je vais le faire prochainement. On l'a piraté. Pas seulement lui, le pasteur consolateur Minnesota. On l'avait aussi piraté son WhatsApp. Comment on pirate les gens? Vous allez recevoir des messages pour vous dire que non, ouvrez un lien X, un lien Y. Dès que vous ouvrez ces liens, ils vont prendre contrôle de votre téléphone. Il y a aussi des fois des messages que vous recevez, non, la poste ou bien UPS. Nous voulons livrer un colis, mais votre adresse, nous n'arrivons pas à retrouver. Est-ce que vous pouvez confirmer votre adresse en mettant XY? Vous ouvrez un lien, on prend contrôle de vos données. Faites très attention parce que dès qu'ils prennent contrôle de ça, c'est l'unique raison, c'est ça, ils vont commencer à contacter les gens qui sont dans votre liste et ça passera comme si c'est vous et ils vont vous arnaquer. Conseil, n'ouvrez pas des liens que vous ne connaissez pas. N'ouvrez pas ces liens-là. Ne les ouvrez pas. Voilà. Nous avons quelques personnes ici dans la communauté qui ont besoin de notre assistance. Vous pouvez aider quelqu'un avec un habit. Vous pouvez aider quelqu'un avec un transport. Vous pouvez aider quelqu'un avec une traduction.
aidez-le. Vous connaissez quelqu'un qui a reçu les familles des réfugiés, ils ont besoin de tout. N'attendez pas qu'ils viennent nous demander, aidons-le. L'argent que nous avons collecté pour le deuil de notre maman Adèle, la belle-mère à papa Vermont et la maman Bermont plutôt et la maman de maman Mimi, nous allons remettre cet argent le week-end ici. Alors, nous vous donnerons les montants. Nous ne pouvons pas communiquer la liste sur Facebook, mais les montants que nous aurons déposés, nous vous donnerons ça. Nous disons merci à ceux qui ont contribué, à ceux qui continuent à contribuer. La mort, ça frappe à toutes les portes. Et aujourd'hui, c'était elle, et demain, c'est le tour de qui. Voilà. Merci d'avoir été en direct. Maman Nadège Mwanza, merci beaucoup. Bonsoir à vous aussi. Maman Dorcas Kinanvidi Tolongue, merci à vous, maman. Papa Nzunzingoma, merci beaucoup. Papa Gayardo, maman Naomi Konongo, maman Ardine Bin Tonda et les autres que je ne sais pas voir le nom maintenant. Nous vous disons merci infiniment. Vous appelez Papa Ave Lesako. Merci d'être connecté. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, nous vous donnons rendez-vous dans les 2 jours ici avec le pasteur bienvenu Logano. Et puis, voilà, j'ai oublié aussi. Donc, je crois que avant vendredi, nous serons aussi en direct avec le pasteur Miller. Le pasteur Miller de Kentucky, Calvary Church. Nous serons en direct, pasteur Miller Malonda, pour parler de sa mission et sa vision. Voilà. Donc, ce sont là les quelques programmes que nous avons pour cette semaine. Nous viendrons aussi, il y a des bourses que j'avais dit l'autre fois, je viendrai aussi vous publier des bourses. Je viendrai aussi vous partager les boulots qu'il y a ici à Champagne, les boulots qu'il y a en ligne, les boulots qu'il y a des traductions, les boulots qu'il y a d'appels, les boulots qu'il y a des Français au monde comme ici aux États-Unis. Je viendrai vous partager ça, comme ça on puisse être aussi dans la diversifié dans notre profession. Voilà. C'était autour de ça que nous avons voulu parler. Nous allons dire ceci: que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde, que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que, surtout, que Dieu bénisse le Congolais des Champagnes, Kani. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec toi. Vivre ensemble.